Nous sommes en pleine déconfinitude et les activités reprennent les unes après les autres. Et notamment, dans l'éducation nationale, un certain nombre d'établissements scolaires ont rouvert leurs portes. Une vidéo a circulé la semaine dernière qui montre ce qui peut se passer dans le cadre de cette déconfinitude à l'éducation nationale. Nous avons une classe avec un professeur, qui est une femme en l'occurrence, qui porte un masque, il faut bien se protéger du coronavirus, et nous avons une classe composée essentiellement de jeunes gens de la population dite immigrée. C'est donc probablement une classe dans une banlieue difficile. Nous voyons au départ un petit chahut s'organiser, nous voyons des cahiers volés, des stylos volés, la malheureuse professeure qui essaye de juguler ce chaos qui commence à s'installer, qui doit finalement sortir parce qu'elle est menacée, et à ce moment-là c'est la débâcle, c'est la déroute, les chaises volent, les tables volent, le matériel est cassé, la classe devient un champ de bataille. Et tout cela évidemment filmé, et il s'agit de populations d'origine africaine. Nous pouvons nous poser une question, c'est avec nos impôts que tout cela se passe. Donc nous pouvons quand même avoir une certaine révolte contre ce genre de comportement qui consiste en fait à nous faire payer ce que cassent des jeunes gens qui manifestement seraient assimilés à ce que l'on peut appeler des petites racailles. Je pose une question à la très séduisante et très belle Madame Avia. Madame Avia laissera son nom à une loi totalement liberticide qui interdit à Internet de dire un certain nombre de choses sous prétexte qu'il s'agit de choses haineuses ou violentes. Lorsque Internet parle de ce qui se passe dans cette classe, qui est haineux ou violent? Est-ce Internet qui fait passer simplement un film montrant qu'il y a haine et violence? Ou sont-ce ces petits Africains qui manifestement sont haineux et violents et le montrent très clairement? Eh bien, la question est dans la réponse. Il est à l'évidence clair que ce sont ces populations d'origine immigrée, en l'occurrence dans cette classe, qui sont haineux et violents. Alors, je dis une chose à Madame Avia, la belle dame Avia. Je lui dis que si un jour, elle dit clairement que la haine et la violence n'est pas forcément sur Internet, mais peut-être dans les classes de l'éducation nationale payées par nos impôts lorsque des petites racailles cassent tout, le jour où ma belle dame Avia fera cette déclaration, je promets de faire une chronique sur le sujet pour louer ma belle dame Avia. Cela dit, en disant ça, je ne prends pas grand risque car Madame Avia, ma belle dame Avia, ne dira jamais ça car elle est dans une option idéologique, dans une option dictatoriale. Elle veut museler Internet qui, plus que tout autre, indique où est la haine et la violence. En tout état de cause, si Madame Avia, sur ce genre de vidéo, n'intervient pas, eh bien, toute députée qu'elle est, je préférerais qu'elle se taise définitivement, et d'ailleurs, il est assez possible, voire probable, que les ennuis assez graves qu'elle rencontre actuellement par des positions personnelles pour le moins contestables, aboutissent à ce que Madame Avia disparaisse des écrans radars. Et je crois que pour la liberté d'expression en France, ce ne sera pas une mauvaise chose. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à demain et je vous souhaite une très belle soirée.